Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui soit en jour de réveillon de Noël, soit en jour de Noël. Je ne sais pas encore si je vais poster ma vidéo le 24 ou le 25. Je vais trouver l'inspiration au moment, tout au fil du processus de montage, de l'upload et tout ça, tout ça. Mais j'avais vraiment envie de passer un moment sympathique, je l'espère, avec toi. Surtout oui toi, qui me regarde, qui est un peu tristoun, qui est un peu chafouin, qui est un peu inquiet ou inquiète peut-être pour l'avenir, qui a le cœur un peu lourd parce que la famille est loin ou parce que une personne que tu aimais est décédée récemment ou les fêtes te font penser à ça. Bref, à toi, qui n'est pas forcément en mode pump it up aujourd'hui alors que tout le monde est plus ou moins en train d'essayer de célébrer Noël. Je me suis dit que j'allais passer un petit moment en ta compagnie. Donc je pense que ma vidéo devrait être assez longue, au moins 30 minutes. Tu vas voir qu'aujourd'hui que je prévois une vidéo longue, je vais faire un truc de 20 minutes. Bref, je vais essayer de passer un moment en ta compagnie en mode Noël, malgré tout, parce que moi j'aime bien Noël. Et je me suis dit que peut-être que j'allais essayer de te partager. J'allais pas dire la magie de Noël parce que ça c'est propre à chacun, mais en tout cas essayer de te partager un petit peu de bonne humeur et te faire passer un moment sympathique en ma compagnie. J'espère. En tout cas c'est mon objectif, c'est mon projet. Oula, j'ai un relent de notre cher président. C'est notre projet. Pardon. C'est mon côté complotiste qui revient. Alors, comme je te le disais, j'ai vraiment envie de passer un moment en ta compagnie. J'espère que cette vidéo te permettra de passer un petit moment un petit peu plus léger, que tu vas pouvoir t'installer confortablement, peut-être pour manger quelque chose d'un peu plus spécial que d'habitude, pourquoi pas. Ou alors, si tu me regardes dans l'après-midi ou le soir au moment de te coucher, peut-être que tu vas te caler bien confortablement avec une boisson préférée. Moi, j'ai mon chai latte habituel. Et puis peut-être des gourmandises que tu ne mangerais pas habituellement. Tu pourras te caler dans une couverture, t'enrouler tel un petit sushi dans une couverture pilou-pilou, te mettre bien au chaud avec une bouillotte et passer un moment sympathique, je l'espère vraiment, en ma compagnie. Donc si ce programme te tente, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Making our Christmas memories. Bon, mon chai latte est très chaud. J'essaye depuis tout à l'heure de le boire, mais je me brûle les papilles et on va peut-être le mettre de côté le temps qu'il se refroidisse un petit peu. Je retente au cas où. Trop chaud. Je vais le mettre de côté. Hop. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu de te... Non, je n'ai pas prévu de te poser des questions, j'ai prévu de répondre à des questions. Je ne savais pas trop quoi te proposer aujourd'hui. J'ai eu plein d'idées en tête. Je me suis dit que j'allais m'installer pour manger et puis on allait discuter tels les meilleurs amis du monde et du coup faire une sorte de chit-chat. Après, je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose en mode ASMR ou pseudo-ASMR, mais je ne suis pas encore trop sûre de moi et surtout mon environnement n'a pas changé, il est toujours aussi bruyant, donc je me dis que c'est pas forcément le meilleur environnement pour faire de l'ASMR et surtout je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde sur ma chaîne. Du coup je me suis dit que j'allais prendre une valeur sûre et j'allais déterrer des questions de tags de Noël. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années c'était à la mode, à l'époque où on avait des blogs. J'ai l'impression que c'était très à la mode sur les blogs. Et du coup hier je suis allée rechercher quelques questions. J'ai évité de trop lire les questions histoire de rester quand même relativement spontané. Donc j'espère que je vais quand même pas mettre 1 heure à répondre à chaque question, sinon je vais faire des miracles au montage. Mais voilà, c'est mon programme, c'est mon... J'allais redire c'est mon projet. Macron, sort de ce corps, s'il te plaît, ça suffit. Donc j'espère vraiment que tu es installé, que tu es posé, que tu as fait ta pause pipi, que tu as ta boisson préférée, que tu es calé, que tu décides de te mettre en mode tranquillou pilou, et on est parti. Alors, première question, est-ce que tu aimes la période de Noël et pourquoi? Est-ce que j'aime la période de Noël? Oui. Mais c'est pas que Noël. J'aime la période de l'année
qui commence à la fin août et qui va jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin décembre. C'est une période de l'année qui nous invite à être un peu plus dans notre cocon, à faire un peu plus d'introspection, à être un peu plus, à chercher le confort de notre foyer et j'avoue que c'est totalement ma personnalité. J'aime de moins en moins les périodes estivales et j'ai du mal à me connecter aux énergies du printemps. Donc pour moi vraiment, j'allais dire mes saisons, c'est l'automne, principalement l'automne, même si je suis née en été. Je suis une fille d'automne définitivement. J'aime bien l'hiver et j'aime la fête de Noël pour tout ce qu'elle apporte, la lumière, un peu de magie, un peu de renouveau, voilà, d'énergie nouvelle qui nous arrive. Et avec le solstice d'hiver, cette renaissance de la lumière, le 21 décembre, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et à partir du 21, donc du 22, le jour commence à regrignoter petit à petit des minutes et des secondes à la nuit et on revient petit à petit où on va récupérer du temps de journée et je trouve ça, j'allais dire magique, c'est pas forcément magique mais ça fait partie de la magie. On est au plus sombre de l'année et pourtant c'est le moment où la lumière renaît. Je trouve que c'est une symbolique qui est assez intéressante et qui peut être totalement détaché de toute connotation religieuse, même si dans la religion catholique, il y a cette idée de naissance, renaissance ou naissance de la lumière au travers de Jesus. Mais moi, c'est en dehors de tout ça, c'est plus une vision, j'allais dire, ancestrale de Noël avec le solstice d'hiver, plus que Noël en tant que tel, même si j'adore tout ce qui entoure la fête de Noël. Je suis un peu une maniaque des décorations de Noël, etc. Quand tu entends le mot Noël, tu penses à quoi? Ça représente quoi pour toi? Alors, je t'ai pas prévenu quand j'ai commencé, mais comme on est tranquillou pilou, je me permets. J'ai très très mal au cou, ce qui fait que je ne peux pas tourner la tête comme je veux et que du coup, je suis un peu en mode Robocop qui est obligé de bouger l'ensemble du corps pour pouvoir bouger la tête. Donc voilà, si tu me trouves un peu coincé, c'est normal. Il va falloir que j'aille définitivement voir un ostéo. Je pensais que ça passerait et ça passe pas du tout. Donc voilà. Que veux-tu? C'est le vieillou. C'est le vieillou. 42 balais quand même. Hein? Bon. Donc la question c'était quoi? Mémoire de poisson rouge, bonjour, Céline à votre écoute. Alors, quand tu entends le mot Noël, tu penses à quoi? Quand j'entends le mot Noël, comme je te l'ai dit, en fait, je rebondis sur la réponse que j'ai fait tout à l'heure. Pour moi, plus j'avance, et plus pour moi, Noël et le solstice d'hiver sont un peu ensemble. Pour moi, la symbolique est la même. Et de toute façon, là, c'est mon côté sorcière qui va ressortir. Noël, l'ancêtre de Noël, c'est Yule, à savoir la célébration du solstice d'hiver. L'Église, la religion catholique, a choisi d'absorber quelques symboliques de Yule pour essayer de... Viens chez nous, c'est joli aussi. Donc voilà, je vais pas entrer plus dans les détails parce que ça peut faire polémique et on s'en fout. Noël, c'est qui, c'est à qui, c'est appartient, bref. On va kiffer Noël, mais pour moi, plus j'avance et plus Noël prend la représentation et la symbolique de Yule et donc du solstice d'hiver et donc de la naissance, entre guillemets, de la renaissance, de la réapparition de la lumière. Et du coup, tout un travail lié avec les cycles de la nature, en fait. C'est accepter que parfois, il nous faut se mettre au repos, comme la nature. Il faut pouvoir se mettre au repos pour pouvoir être productif plus tard. Et il faut savoir anticiper les choses, donc à l'automne, pour se préparer, pour s'organiser, pour pouvoir passer l'hiver à peu près confortablement et pouvoir se remettre en mouvement à partir du printemps. Plus j'avance et plus Noël prend cette connotation-là de partage, d'espoir aussi, parce que c'est un petit peu ce que les mots-clés qui me viennent quand je pense à Noël, l'espoir, la renaissance, le renouveau, et l'idée que, ça c'est peut-être aussi les images véhiculées par les films de Noël, l'idée de se dire que tout est possible. Mais c'est au plus sombre, au plus dramatique peut-être de nos vies, que parfois on va être en capacité de toucher quelque chose qui va
être de l'ordre de l'espoir, d'un truc qui va nous pousser à remonter et à essayer de... Ah, j'ai pas les mots, mais tu vois, tu sais, quand tu te dis, eh ben, une fois que tu es au fond du trou, ben, tu ne peux que remonter en fait. Tu ne peux que prendre appui sur le sol pour pouvoir prendre l'élan et pour pouvoir remonter. Mais pour moi, c'est un peu la symbolique de ce solstice d'hiver, et c'est un peu ça, on est au plus sombre, au plus noir, parce que les nuits sont les plus longues de l'année. Et pourtant, c'est là que renaît la lumière, et donc c'est, comme je disais, c'est dans les périodes peut-être les plus dramatiques que l'on va toucher les choses essentielles, et que donc on va être en capacité de trouver l'élan, trouver la force et trouver le feu qui va nous animer pour nous permettre de rebondir et de construire réellement ce que l'on a envie. Donc pour moi, c'est vraiment un symbole d'espoir et un symbole de... c'est aussi un symbole de revenir à l'essentiel, d'essayer de... Et c'est peut-être pour ça aussi que je me détache de plus en plus de Noël en tant que tel, parce que là je vais faire la vieille relou, tu sais, la vieille relou un peu chiante. Noël devient de plus en plus un produit commercial. Il n'en tient qu'à nous de changer ça, mais il n'empêche que tout est fait pour vendre Noël. Plus on avance dans les années et plus on nous vend des trucs de Noël. Enfin là, cette année, quand même, les calendriers de l'Avent, on les avait au mois de juillet, les gars. Donc il faut se calmer. Et même au niveau des réseaux sociaux, j'ai la sensation que c'est un petit peu une surenchère de décoration, surenchère de cadeaux, surenchère de tout en fait, surenchère de... Bref, l'impression qu'il faut toujours plus, toujours plus. Moi je vois ça avec les personnes qui font des... Decorate with me, décore avec moi en anglais. Et je me dis, mais d'année en année, ça devient limite ridicule de voir à quel point les personnes, souvent des femmes, vont dépenser des sommes astronomiques. Alors ok, c'est ce qui fait vivre leur chaîne YouTube, mais elles dépensent des sommes astronomiques pour faire des décorations de Noël qui vont être en place pendant 1 mois, 2 mois, même pas, et qui ensuite vont rester dans un carton, et on se retrouve avec des trucs où... La dernière fois, je rigolais avec des amis. Je regardais une personne que je suis et que j'aime bien, hein, cela dit. Elle fait vraiment des belles décorations tout au long de l'année pour les différentes fêtes. Donc c'est vachement cool, ça donne vachement d'idées, mais c'est dans la surenchère constante. Là, cette année, elle est dans une nouvelle maison. Elle a plus de 15 sapins chez elle. Mais comment est-ce qu'on va faire? Je veux dire, l'année prochaine, il faut carrément installer une forêt dans son appart ou dans sa maison pour être on flix pour Noël, je sais pas. Alors après, on n'est pas obligé de suivre hein, les modes des réseaux sociaux, mais le problème, c'est que à la longue, les réseaux sociaux vont dicter une règle, vont dicter une normalité, et c'est ce qui me fait fuir un peu Noël, et cette envie de revenir à quelque chose de plus... peut-être de plus naturel, je sais pas. Pas naturel dans le sens éviter les sapins artificiels, etc., mais plus naturel dans le sens essayer d'être un peu plus... j'ai pas le terme, minimaliste peut-être, mais être un peu plus dans l'essentiel, les choses qui nous font vraiment du bien, les choses qui vont nous faire pétiller le cœur et les yeux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est un peu compliqué, parce que là, on va entrer dans des trucs un peu philosophiques, et c'est pas le but de cette vidéo, mais plus j'avance et plus j'ai envie de calme, plus j'ai envie de trucs, d'un espace cosy, j'ai envie de plus cuisiner, de plus partager, mais partager des choses vraies, pas partager du bling bling, du strass, etc. Tu me diras en commentaire si c'est quelque chose... si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Ton meilleur souvenir de Noël? Mon meilleur souvenir de Noël, je sais pas. Peut-être la première fois que je l'ai fait au Canada, parce que j'avais jamais vécu de Noël blanc, parce que j'habite à Bordeaux, et à Bordeaux il ne neige pas, ou quand il neige, enfin il vaut mieux pas qu'il neige surtout, parce que les Bordelais ne savent plus vivre avec la neige. Je sais que mes grands-parents ont connu la neige les hivers, mais ma génération à moi, je crois que la dernière fois que j'ai vraiment vu de la neige, vraiment neige qui s'installe, plus de 2 cm de neige.
Voilà, le truc qui ne finit pas en gadou, immonde, machin. La vraie neige, je crois que j'étais gamine en fait. Et elle a tenu 2-3 jours, pas plus. Mais sinon, ça va nous arriver d'avoir un peu de neige fondue. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, on avait eu peut-être 1,5 cm de neige et ça m'avait fait rire d'ailleurs parce que c'était la période où je revenais du Québec et le matin, je m'en vais pour faire une formation. Je crois que c'était à l'époque où je faisais ma formation d'assistante de vie. Je m'en vais prendre le bus. Et donc, il neigeait, on voyait la neige tomber, mais il n'y avait rien au sol en fait, parce que bah, il fait pas assez froid à Bordeaux pour dire que la neige va tenir. Et le chauffeur s'arrête à l'arrêt et il dit ben, je repars pas. Mais c'est-à-dire, tu repars pas. Mais là, il y a la neige, je suis bloquée. Mais enfin, et je le regardais, je me disais, mais je comprenais pas en fait le décalage de me dire attends. Au Québec, il peut neiger plus d'1 mètre de neige dans la nuit. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais tu comprends l'image. Il n'y a pas de problème, tout le monde continue à circuler, les bus, les voitures, il n'y a pas de souci. Mais nous ici, t'as même pas 2 mm de neige sur la route et t'es arrêté. Et comment ça se passe, les gars? Donc, peut-être que, ouais, de vraiment vivre un Noël blanc, ça a peut-être été quelque chose qui me reste vraiment en tête et aussi quelque chose que moi je n'avais pas vécu, c'est vraiment un Noël en famille, vraiment famille, toute la famille. Moi j'ai toujours fait Noël simplement avec mes parents quand j'étais enfant et là maintenant je le fais avec mon père. Mais du coup c'est vraiment toujours en comité hyper restreint et je n'avais jamais connu vraiment les fêtes de Noël où il y a 30-40 personnes et qu'on fait des jeux de Noël, on partage. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est un bon souvenir pour moi. Après, tous les Noëls étaient. J'ai pas eu un Noël qui a été gâché. Peut-être si, juste un, l'année où ma mère est décédée. Ma mère est décédée en mars 2000 et peut-être le décembre 2000 a été un peu compliqué. Mais sinon, grosso modo, j'arrive en général à profiter de la magie de Noël, malgré tout, plus ou moins, même si j'ai des choses difficiles dans mon quotidien. Alors, ensuite, team cadeau en avance ou team dernière minute? Alors cette année, c'est pas de cadeau du tout parce que Bibi n'a pas assez de sous pour ça. Ça sera des cadeaux faits maison. Ça sera des cookies. Mon père va avoir des cookies maison. Voilà. Je t'avoue que c'est un truc qui m'embête un petit peu parce que j'adore faire des cadeaux. J'adore passer du temps à réfléchir au cadeau qui fera plaisir, à fureter sur internet, à fureter dans les magasins autour de chez moi. On est rarement sur des énormes cadeaux, on est en général sur un amoncellement de petits cadeaux qui font plaisir. Mais cette année, ça serait trop compliqué pour moi. Je pense que je t'en parlerai dans d'autres vidéos en janvier, mais je pense que tu dois être dans la même situation que moi financièrement. Donc voilà, je vais pas tenter le diable, on va essayer d'être soft. Et je sais que de toute façon, mon père préfère... Enfin, il est un peu comme moi, il préfère donner que recevoir. J'ai l'impression qu'on s'est un peu transmis ça de génération en génération. On se sent con quand on reçoit des cadeaux. Il est donc voilà. Mais sinon, est-ce que je suis plus team cadeau en avance ou team dernière minute? Les deux. J'aime préparer en avance parce que j'aime anticiper les choses et du coup me limiter le poids des dépenses en décembre. D'un point de vue financier, c'est beaucoup plus simple si tu étales ça sur par exemple à partir de septembre. Mais je ne m'empêche pas de trouver un dernier cadeau de dernière minute, une inspiration de dernière minute, ça peut arriver aussi. Donc je suis les deux. Mais en général, j'aime bien quand même préparer un peu à l'avance. Ta chanson de Noël préférée? Ma chanson de Noël préférée, elle est en anglais. Je préfère de toute façon en général les chansons anglophones que les chansons francophones. Je sais pas, j'ai jamais trop aimé les chansons. Alors déjà, Petit Papa Noël, je ne peux pas l'entendre. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une aversion pour cette chanson. Je ne l'aime pas du tout. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à écouter les musiques anglophones pour Noël. Et celle que j'aime le plus, c'est peut-être Have Yourself a Little Merry Christmas. Comme j'ai un accent anglais pourri, je te mettrai très certainement le titre quelque part sur l'écran. Mais c'est une de mes chansons préférées. Et en général, quand j'écoute un nouvel album de Noël et qu'il y a cette chanson, j'écoute celle-là en premier. Et je sais si je vais aimer l'album ou pas. De la manière dont l'interprète va interpréter la chanson, ça me permet de savoir si je vais kiffer les vibes de l'artiste ou pas.
Et sinon, en musique de manière globale, bah, tu as dû t'en rendre compte parce que je l'ai quand même beaucoup partagé dans les compiles que je t'avais proposés. Si tu les as pas vus, je te les mets dans le petit i en haut de l'écran et dans le commentaire épinglé. Mais j'aime bien tout ce qui est un peu jazzy. Smooth jazz, on appelle. Je suis désolée, on m'a fait la remarque les mots en anglais, mais j'ai pas forcément, il n'y a pas forcément de terme en français. Tu vois, c'est comme si je te disais rock and roll en français. Bah ouais, je peux te le traduire, mais ça veut plus rien dire. Et smooth jazz, on est vraiment sur quelque chose de jazzy, donc on est sur une atmosphère particulière, mais en plus on est sur quelque chose de très doux. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je surkiffe. Je te l'ai déjà dit, hein, un feu de cheminée, un fond de musique un peu jazzy, et puis c'est pas trop présent, tu peux discuter avec les gens qui sont avec toi, ou tu peux lire, ou tu peux faire plein de choses, mais ça te met une ambiance particulière. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Mais j'aime le smooth jazz de toute façon de manière globale, pas que pour Noël. Alors, attends, je me suis perdue. Chanson Noël, c'est bon. Tu installes ta déco quand et tu l'enlèves quand? Euh, J'aime installer ma déco au mois de novembre parce que, en général, quand j'arrive à novembre-décembre, j'ai vraiment besoin de cette énergie spécifique de Noël. Et donc pour me mettre dans l'ambiance, pour me mettre dans le mood de Noël, j'aime bien installer ma déco. En général, je le fais aux alentours du 15. Euh, ouais, du 15 novembre. Ça dépend, à l'extérieur, ça m'arrive en général de le faire plutôt début décembre. Parce que ça fait bizarre, sinon je suis la seule à décorer en novembre et j'ai pas envie de me faire remarquer. Là, cette année, par exemple, j'ai rien mis. Et j'ai bien fait de ne rien mettre. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment... je sentais pas. Je sais pas si tu as eu des intuitions comme ça. Des fois, je me disais, je la mets pas. Puis, il y avait quelque chose qui me retenait jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, bah, écoute, on n'est pas encore à Noël. Je vais attendre et puis je verrai. Et quand il y a eu les matchs de la coupe du Monde, euh, j'adore le foot. Alors, soit de joie, soit de frustration, les deux. Certains, j'allais dire supporters ou crétins, on va dire plutôt crétins, se sont amusés à lancer des pétards slash feux d'artifice. Et certains ont atterri sur mon balcon et je me suis dit, s'il y avait eu ma décoration, ma fausse guirlande de sapin en fait, sur le balcon, bah, tout aurait fondu et tout aurait cramé. Donc, bonne intuition. J'ai suivi mon intuition et je comprends. Et là, maintenant qu'on est rendu le 22, je me dis, bon, ouais, c'est pas maintenant que je vais me casser la tête pendant 1 heure à installer ma déco. Donc voilà, dehors, il n'y a rien. Mais en général, je fais l'intérieur à partir du 15 novembre et à l'extérieur, je le fais en début décembre. Et quand est-ce que je l'enlève? À tes souhaits. Quand est-ce que je l'enlève? Quand ça me saoule. Voilà. Donc je peux très bien passer tout le mois de janvier avec mes décorations de Noël. Je crois que l'année où j'avais encore un sapin de Noël naturel, j'avais encore mon sapin, enfin du coup ce qui restait du sapin, parce qu'il restait plus que les branches, il restait plus que le tronc et les branches toutes dépouillées, je l'avais jusqu'au mois de mars, je crois. Mais ça servait d'arbre à chat et arbre à gratte-gratte pour la poilue. Ton style niveau déco de Noël. Mon style, bah, tu vois un peu mon sapin. On est, je pense, plus traditionnel. Je ne peux pas faire exactement tout ce que je veux, mais je pense que ma déco, si vraiment tu me disais budget illimité pour les décorations de Noël, ça serait une déco vraiment en mode branche de végétation, bon alors fausse, hein, parce que c'est plus pratique pour ranger, surtout en appart, et que j'ai pas de forêt pour aller chercher des branches de sapin, tout ça, tout ça. Mais voilà, en mettre au-dessus des étagères, etc. Et puis dans les couleurs traditionnelles, dans les rouges, les dorés, les verts, un peu de blanc. C'est vraiment quelque chose... Je suis pas fan des sapins, je trouve ça joli, mais je suis pas fan des sapins multicolores avec tout plein de couleurs, des roses, des pastels, des trucs. Voilà, si tu me dis Noël pour moi, je kiffe du doré, du rouge, voilà. C'est tout. C'est tout. Et je pense que je vais vraiment développer, je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo avec des petites maisons, fausses maisons en pain d'épices en carton.
Et franchement, la dernière fois, je me faisais la remarque, parce que je les ai réinstallés après avoir fait la vignette, j'ai dû les déplacer. Et là, je les ai réinstallés, ou je les avais mis au tout début pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de la décoration, et ça me plaît vraiment. Et je me dis que je vais peut-être développer ça d'année en année, me rajouter une petite maison, me rajouter un petit, un petit shop, comment dire, un petit commerce, un truc de jouets, hein, une boulangerie, bref, vraiment m'amuser avec ça. Et puis peut-être compléter au fur et à mesure avec des décos carton. Ça me plaît bien, me faire des guirlandes, me faire des étoiles, me faire des trucs. Je pense que l'année prochaine, tu devrais avoir des trucs dans ce style-là. Donc revenir à des trucs un peu plus... j'allais dire moins bling bling, pas forcément parce que je kiffe avoir du bling bling dans mon sapin, j'adore les petites boules, mais du coup tu le vois pas, j'en choisis une, voilà celle-là. J'adore les petites boules paillettes comme ça, j'ai des étoiles paillettes, enfin bon, bref, j'aime bien quand ça brille dans le sapin, mais peut-être à l'extérieur être un peu plus en mode végétation, avec des... Pardon, je m'étouffe avec ma salive, faut le faire, avec des petites touches de bling bling, de strass de temps en temps, mais il faut pas que ce soit full strass. Vrai ou faux sapin? Dilemme, dilemme, dilemme. Dans mon cœur, au plus profond de moi-même, je surkiffe les vrais sapins. Les vrais sapins, naturels. Euh, mais en appart, c'est hyper compliqué. Je l'ai fait la première année que j'ai déménagé ici, mais autant te dire que embarquer un sapin avec mon pouce mémé, donc mon caddie de course, dans le tram, en heure de pointe, parce que Bibi, elle n'a pas calculé qu'il y aurait du monde dans le tram et tout ça, c'est une galère. Voilà. Et quand il faut se débarrasser du sapin, c'est encore plus une galère. Et au-delà de ça, j'ai malgré tout, même si je n'adhère pas à l'ambiance générale, écolo, extrémiste, tout ce que tu veux, oui, il faut faire attention à la nature, oui, il faut éviter d'être des gros connards qui détruisons la nature, je suis d'accord, mais j'ai du mal à adhérer au discours ambiant, écolo-intégriste, mais pour les sapins, je me suis toujours dit, c'est quand même faire pousser un truc juste pour ça, surtout que moi je prenais des sapins qui n'avaient pas de racines, donc le truc il est voué à crever, donc ça me pose quand même malgré tout un problème de conscience, de me dire que si encore, tu vois, j'avais un sapin, je sais que mes parents l'avaient fait une ou deux fois, ils achetaient un sapin naturel, mais avec des racines, et une fois que Noël est fini, tu le mets dans ton jardin, et ça pousse bien. Nous, on avait un sapin qui prenait énormément de place dans notre jardin. Mais là, je me dis, quand bien même je prendrais un truc avec des racines, je le mets où après? Donc, je crois qu'IKEA proposait de reprendre, il me semble, mais bon. Bref, donc pour l'instant, c'est artificiel. Euh, j'ai pas prévu d'en changer. Il fait très bien l'affaire. Je n'ai plus la guirlande intégrée dedans dans le sapin ne fonctionne pas. Mais du coup, mon père m'avait acheté une guirlande que je rajoute moi. Mais voilà, il est parfait. J'achèterai peut-être l'année prochaine, si je peux me permettre, des petites branches supplémentaires. Parce que je sais pas, je t'avais montré une fois. J'aime bien rajouter des petites branches de houx dans le sapin. Ça ajoute, euh, ça ajoute un peu de dimension au sapin et surtout ça comble les trous. Et là, elles sont un peu raplapla. Donc je vais peut-être m'en racheter l'année prochaine. Mais le sapin en tant que tel, je le trouve encore bien. Et je pense qu'il va me faire encore pas mal d'années. À voir. Mais du coup, ouais, je pense que je réopterai par facilité pour du sapin artificiel. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre des options, écologiquement parlant, on n'est pas... Ok, c'est un sapin artificiel, je n'ai pas tué un sapin naturel pour ça, mais du coup, c'est full plastique, donc full plastique, pollution pour la fabrication et pollution pour le jeter parce que je sais pas si c'est recyclable, etc. Donc l'un dans l'autre, après c'est les options écolo, un sapin en carton, un sapin que tu dessines et tout ça, mais j'aime bien avoir mon sapin, donc ça c'est quelque chose, je vais avoir beaucoup de mal à m'en séparer si vraiment un jour il faut envisager quelque chose comme ça. Euh... Es-tu sur la liste des enfants sages cette année? Oui, je pense. Je pense que oui.
Oui, j'ai été très sage cette année. Cher Papa Noël, j'ai été très très sage. J'ai pas fait de bêtises. Donc oui, je suis sur la liste des enfants sages. Ton repas traditionnel de Noël, j'ai pas de repas traditionnel. Enfin, on a avec mon père un repas que l'on fait tous les ans, donc c'est traditionnel, mais c'est pas un repas traditionnel genre la dinde, le chapon, les huîtres, tout ça, tout ça. On se fait une raclette, voilà, c'est notre repas, c'est le truc qu'on surkiffe. On prend plaisir à se faire péter le ventre le 24, parce que nous on fête ça le 24 au soir. Il me semble que j'ai découvert ça récemment, c'est plus alsacien et germanique de fêter le 24 plutôt que le 25. Et donc on ouvre les cadeaux le 24. Euh, et, euh, et donc voilà. Et quand bien même, je me posais la question l'autre jour, si c'était moi qui recevais, est-ce que je ferais toujours ça avec mon père? Oui. Euh, mais moi j'aime bien cette idée. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est festif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préparation à faire avant, donc il n'y a pas le stress de se dire oh mon Dieu, il faut que je prépare ça, et puis il faut que je sois au taquet, au fourneau, dès 8h du matin le 24 pour être sûr que tout soit prêt, tout soit au taquet, machin. Ça enlève du stress, il y a juste les pommes de terre qu'il faut qu'elles soient prêtes, et ça en 40 minutes c'est plié. Et après, ben, chacun fait sa tambouille comme il veut dans son assiette. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je surkiffe. Raclette à Noël et fondue paysanne au jour de l'an. J'ai perdu. Ah oui. Quel est ton plus grand rêve ou projet pour Noël? Mon plus grand rêve, bah, c'est d'avoir une maison et de pouvoir recevoir chez moi. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve, en fait, de ne pas pouvoir recevoir mon père chez moi. Euh, je sais que c'est un peu tristoun, en fait, parce que mon père, il décore pas chez lui. L'année dernière, enfin ça fait 2 3 ans, il avait acheté un mini sapin de 15 cm, histoire de dire, juste pour me faire plaisir, qu'il y a un peu de décoration. Mais je sais que je surkifferais en fait, et je l'avais fait une année je crois, et j'avais vraiment surkiffé le recevoir chez moi. On fait toujours une raclette, mais voilà, c'était chez moi, c'est décoré, et puis ouais, enfin je sais pas, c'est agréable. Donc vraiment avoir ma maison que je peux décorer et puis vraiment prendre plaisir à tambouiller, à faire mes petits biscuits, mes petits bredala alsaciens et puis à faire des petites gourmandises que je peux distribuer aux gens qui viennent chez moi dans les jours avant ou dans les jours après jusqu'à la fin de l'année. Et puis accueillir les gens chez moi avec, je sais pas, un espace euh, accueillant, cosy, avec des bonnes odeurs, avec une chaleur humaine à l'intérieur. Ça serait vraiment mon rêve. Là, tu vois, chez moi, c'est un peu froid, c'est un peu. Bon, c'est moi aussi qui n'ai pas fait d'effort, hein. Quand tu viens chez moi, j'ai pas de. Comment on appelle ça? De luminaire, tu sais, j'ai encore l'ampoule toute nue. Les gens pourraient croire que je viens d'emménager en fait, parce que j'ai pas fait d'effort plus que ça finalement dans mon appartement. Malgré tout, les gens sont à l'aise chez moi, mais alors j'idéalise peut-être le fait d'avoir une maison, mais j'ai vraiment ce rêve-là de me dire, je pourrais enfin accueillir les gens dans mon cocon, dans mon petit terrier, comme j'aime bien dire, et puis les faire entrer dans mon univers en fait. Donc ça serait un de mes rêves. Et pourquoi pas, si cette maison se trouve de l'autre côté de l'océan, au milieu de la forêt, qui sait? Peut-être que dans quelques années, je te ferai une vidéo à côté d'un vrai feu de cheminée, et puis tu verrais par la fenêtre en arrière une forêt. Qui sait? On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais voilà, ça serait mon rêve, et du coup accueillir chez moi pour Noël euh, les personnes que j'aime. Donc c'est pas un truc grandiloquent, mais ça serait mon rêve et mon projet pour Noël. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies eu? Euh, j'ai pas souvenir d'avoir eu des cadeaux bizarres. Alors si, ok. Cadeau bizarre, c'était à l'occasion d'un échange de cadeaux qu'on faisait quand j'habitais au Québec. La famille qui m'a adoptée finalement quand mon père s'est marié là-bas. Ils avaient une tradition, ça c'est quelque chose par contre que je referai peut-être. Chaque personne qui est invitée arrive avec un cadeau
mais un cadeau, ce qu'on appelle à 1$, 2$, 3$, 5$ grand max. Vraiment les trucs que tu vas chercher dans les magasins qui s'appellent les Dolorama. Donc le truc porte bien son nom, c'est vraiment des petits gadgets, des petits trucs vraiment pas chers. Et des fois, tu te retrouves avec... alors du coup, le jeu, c'était que chacun arrive avec un cadeau pas cher, l'emballe, bien entendu, et au moment où les gens arrivent, on pose le truc au niveau d'une table. Et comment ça se passe déjà? Je crois que le truc, c'est qu'il y a une personne... Donc il y a une personne qui va choisir un cadeau au hasard sur la table. La deuxième personne qui est pigée, elle a le choix soit d'aller chercher un nouveau cadeau sur la table, soit de voler le cadeau de la personne précédente ou des personnes précédentes. Donc on peut se voler les cadeaux les uns les autres. Je crois que c'est comme ça. Bref, c'est pas très clair mon truc, mais je trouve ça cool parce qu'on passe une demi-heure en fait à essayer d'échanger des cadeaux qui sont pourris. Hein. Moi, je me suis déjà retrouvée avec un truc de pochette pour mettre des CD. Oui, parce qu'à l'époque, on avait encore des CD. Tu sais, le truc où tu peux mettre 10 CD dedans. Je crois qu'une fois, je m'étais retrouvée avec un tournevis ou avec des trucs un peu comme ça. Des fois, il y avait des trucs cool et on se battait tous pour l'avoir. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu finis avec un truc, tu dis... ouais, mais c'est juste les trucs de s'amuser et d'échanger les cadeaux. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que je garderai et que je referai. D'échange de cadeaux comme ça, un peu pourri, histoire de rigoler. Et puis s'amuser. Voilà. Donc je pense que je me rappelle plus, hein, mais j'ai vraiment dû recevoir un cadeau pourri à ce moment-là. Je te dis tournevis, je crois. Pochette CD, ça je m'en rappelle. Et puis, je sais qu'il y avait eu encore un autre truc, j'avais été dégoûtée parce qu'on m'avait volé un cadeau super au dernier moment et je me rappelle plus. Mais voilà, c'était à cette occasion-là que j'ai dû avoir les cadeaux les plus bizarres et les plus pourris. Euh, lait de poule ou chocolat chaud? Chai latte? Non, je te dirais chocolat chaud. J'ai jamais goûté le lait de poule, donc je ne peux pas te dire si j'aurais aimé ou pas. Je crois qu'il y a de l'alcool dedans quand même dans le lait de poule. Il y a une version pour enfants, mais je crois que traditionnellement il y a de l'alcool et je suis pas super méga fan de l'alcool, sauf si c'est du rhum. Mais, euh, mais je dirais chocolat chaud avec de l'épice, de la cannelle dedans. Ton film de Noël préféré? J'en ai pas. Ou alors je m'en souviens plus. Ça fait 3-4 ans que j'ai pas regardé des films de Noël. Là, j'ai essayé cette année de regarder, tu sais, les petits trucs un peu cucul à praline là, de Noël. Et ça passe pas. Mais je crois que un de ceux dont je me souviens le plus, c'est Miracle sur la 34e rue. Et il y avait un film, mais je me rappelle plus le nom, avec Charles Bronson, donc c'est un vieux film. Où il y avait l'acteur joue le rôle d'un journaliste complètement désillusionné, alcoolique, bref, au bout de sa vie. Et on lui colle dans les pattes la rubrique de Noël et il doit répondre. Il doit répondre à une gamine, je crois, qui pose la question si le Père Noël existe ou quelque chose comme ça. Mais je trouve l'histoire assez intéressante et assez mignonne. Mais sinon, ouais, j'ai pas, je me rappelle plus le nom et j'ai pas de truc de Noël. Je crois qu'il y avait un téléfilm aussi que j'aimais bien regarder. C'était les toiles comme les toiles de peinture de Noël. Et mais je me rappelle plus le. Je connais un des acteurs, c'est un des acteurs qui joue dans la série Supernatural. Et en plus, je crois que ça raconte l'histoire d'un vrai peintre qui a existé. Mais je pourrais pas t'en dire plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, donc. Mais j'ai pas de film préféré, bref, de tous les temps. Tu peux partir là tout de suite. Tu pars où pour Noël? Lieu réel ou fictif? euh, Là, maintenant, tout de suite, je prends ma brosse à dents et mon chat sous le bras et je m'en vais quelque part. Je te dirais bien Québec, mais je trouve que l'ambiance, elle est aussi morose qu'en France, donc j'ai pas envie. Pas là maintenant tout de suite, dans quelques années, quand les choses se seront calmées et que le Coco Circus
aura fait son temps. Où est-ce que je pourrais aller? Ah, mais fictif, fictif, voyons voir. Un lieu fictif. Donc je dirais dans l'univers Harry Potter, et je dirais dans la famille Weasley. Dans le terrier de la famille Weasley. Ça doit être cool, un Noël chez eux. Ouais, je pense que ça serait ça. Et puis j'aiderais Molly à préparer quoique elle te préparait le réveillon en un claquement de baguette magique, mais ouais, je pense que j'irai là. Ou à Poudlard. Non, il fait froid à Poudlard, il y a des courants d'air. Donc chez Molly. As-tu des traditions de Noël? Non. Mis à part la raclette, mais j'ai pas de vraie tradition. C'est quelque chose que j'aimerais faire, mais tout seul, c'est un peu con en fait. J'aimerais vraiment me créer des traditions, mais que je puisse partager avec les gens. Donc, quand j'aurai rencontré mon prince charmant, où que tu sois, dépêche-toi parce que je commence à dépérir. Ça serait cool que tu viennes quand je suis encore un peu fraîche. Mais, mais ouais, plus tard, plus tard. Tu préfères donner ou recevoir? Ben, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Je suis plus la personne qui surkiffe donner. J'adore prendre le temps de réfléchir au cadeau parfait, surtout que je suis une personne qui enregistre tout au long de l'année les envies et les souhaits des gens, ou les goûts des gens. Et du coup, je me fais ma petite note de côté. Un tel a dit qu'elle aimait ça, ah, il m'a dit qu'il aimait ça, donc du coup, je garde ça de côté. Et puis au moment de Noël, ben, j'essaye de voir si je peux trouver un truc ou si je peux fabriquer quelque chose qui correspond. Et puis j'adore faire les paquets cadeaux et tout ça. Donc vraiment plus donner que recevoir. Parce que recevoir, en fait, je me sens toujours con, en fait. Voilà, je suis gênée. Donc je suis toujours en mode... voilà. Si tu pouvais rencontrer le vrai Père Noël, qu'est-ce que tu lui demanderais? Tu lui demanderais quoi? Le vrai Père Noël, je lui demanderais quoi? Est-ce que je suis en mode égoïste et je pense qu'à moi, ou est-ce que je pense à l'humanité? Non, je suis en mode égoïste et je pense qu'à moi. Je lui demanderai de m'embaucher en tant qu'ambassadrice du pôle Nord. Ouais. Noël toute l'année, n'empêche, ça serait cool, tu vois. Ma mission, ça serait de faire vivre la magie de Noël tout au long de l'année. Voilà, je lui demanderai ça. Un Noël parfait pour toi. Bah, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je me spoil mes propres questions. Un Noël parfait pour moi, ma maison, entourée de nature et de forêt, un Noël blanc, mais pas en mode cataclysme, neige, tempête et tout ça, en mode Noël blanc, mais soft, tu vois. Un Noël blanc, un foyer, une maison chaleureuse, décorée comme il faut, avec les bonnes odeurs de cuisine, avec les gens que j'aime autour de moi, amis principalement, parce que la famille, ma famille proche n'est pas très famille, et ma famille éloignée est éloignée, donc voilà. Donc ouais, plus avec mes proches, mon père ou ma sœur, et après les amis que la vie me fera rencontrer à cette occasion, et moment de partage, en toute simplicité, tu vois, rien de... Tu peux te mettre sur ton 31 si t'as envie, mais si t'as envie de venir en t-shirt et en basket, bah, tu t'éclates. Enfin bon, s'il fait froid, peut-être évite le t-shirt, mais voilà, tu viens comme tu veux, et tu passes un moment sympathique chez moi, et tu passes tellement un moment sympathique chez moi que tu n'as plus envie de partir. Ce qui est déjà un peu le cas d'ailleurs chez moi, là, dans mon appart. Je sais que ma soeur, à chaque fois, elle rigole, elle me dit, on sait quand on vient, mais on sait pas quand on repart de chez toi, parce qu'en fait, on n'a pas envie de repartir. Donc ça, c'est cool. Ça me fait plaisir quand on me dit ça. Mais voilà. C'est la même chose, mais en version maison. Dans mon petit paradis à moi. Entouré de la nature, être au contact de la nature pour garder un lien avec cette nature que j'aimerais reconnecter désespérément. Mais si j'ai un arbre en face de chez moi, mais le pauvre... il fait ce qu'il peut, mais il est un représentant assez malheureux. Mais voilà, mon rêve, ça serait ça, et puis d'être entouré de mon amoureux, et des gens que j'aime. Voilà pour mon Noël parfait.
Un message aux abonnés. Un message aux abonnés, donc à toi. Un message aux abonnés. Attends, je vais poser ça. Oui. Un message. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ben, je pourrais te dire quelque chose que j'essaye de partager, même si les circonstances de la vie font que c'est compliqué. On va pas se leurrer, la situation sociale, la situation politique va devenir un peu tendue d'ici janvier, les circonstances financières, professionnelles, bref, tout ça, ça a tendance à nous mettre facilement la rate au courbouillon, et on a tendance aussi à espérer que quelque chose à l'extérieur va nous apporter du bonheur, va nous apporter du plaisir, etc. Alors qu'en fait, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut construire ce bonheur, qu'il faut construire cette joie, et il faut créer la joie. Il ne faut pas l'attendre à l'extérieur. Donc si tu as tendance à être un peu tristoun à la période de Noël, sans forcément de raison particulière, juste parce que tu te laisses parasiter par la sinistrose ambiante, ben du coup, fais-toi un challenge et impose-toi de faire des choses qui te font kiffer. C'est quelque chose que je t'avais déjà proposé il y a quelques années maintenant avec ma série Dis le bonheur c'est pour quand. C'est une série que j'envisage de remettre, de refilmer et de republier en 2023. Mais du coup, je t'avais proposé à l'époque de te faire une liste des choses que tu surkiffes. C'est ta joy list, la liste de la joie. Et que consciemment, volontairement, tu fasses des choses qui te font du bien. Ok, là maintenant tout de suite, t'as pas le moral. Ok, là maintenant tout de suite, t'es un peu stressé pour 2023. Mais on n'est pas en 2023, on est en 2022 pour l'instant. Les choses vont être un peu difficiles. Mais là, maintenant, tout de suite, normalement, tu as la capacité de trouver un minimum de confort et un minimum de bonheur et un minimum de joie. Et toi, tu peux le construire. Tu peux te faire une petite bulle, même si c'est temporaire. Tu peux te créer une petite bulle. Si tu aimes malgré tout Noël, même si tu es triste, tu peux te mettre un peu de musique. Tu te mets un faux feu de cheminée sur YouTube. Et puis si tu peux te permettre, tu te fais des petits cookies ou tu te fais une petite gourmandise. Et tu te cales devant un film que tu surkiffes. Tu te fais vraiment quelque chose que tu aimes ou tu te mets à bricoler. En tout cas, accorde-toi des moments où tu vas toi-même construire ton bonheur. Parce que j'ai l'impression, moi la première, qu'on a tous tendance à se dire oui, mais là ça va pas, mais tu verras, quand il fera beau, ça ira mieux. Quand j'aurai un travail, ça ira mieux. Quand j'aurai un conjoint, un amoureux, ça ira mieux. Quand je serai à la retraite, ça ira mieux. Mais le problème, c'est que très souvent, quand on arrive à ce qu'on attend, ben, il nous manque toujours quelque chose. Et donc, il ne faut pas attendre le quand telle situation ou telle situation idéale ou vœu soit réalisé. C'est qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, pour faire en sorte de me rapprocher du bonheur, si je ne suis pas en capacité d'être heureux là, maintenant, tout de suite. Et c'est tout con, parce que des fois, des petites choses vont te permettre de te rendre heureux, même temporairement. Donc c'est vraiment ce que je te propose, essaye de trouver, installe-toi, et une fois que la vidéo sera terminée, tu t'installes et tu réfléchis. Qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que c'est un chai latte? Est-ce que c'est un chocolat chaud avec plein de chamallows dessus? Ou avec des brisures de bonbons à la menthe? Tu sais, les trucs rouges et blancs, là, les bonbons de Noël à la menthe. Est-ce que c'est confectionner des bredala, les biscuits de Noël alsaciens? Ça, c'est mon côté alsacien, ma famille alsacienne qui m'a fait découvrir ça. Est-ce que c'est créer des décorations que tu vas pouvoir mettre dans ta maison? Est-ce que c'est peut-être faire des cartes de Noël? Bon, là, j'essaie de te trouver des trucs spécifiques à Noël, mais après, tu peux faire un puzzle, peut-être. Peut-être que ça va te mettre en joie. Ou t'installer avec un bon thé, un bon chocolat chaud ou un bon café et te poser avec un bon bouquin, ton chien, ton chat, ton hamster, ce que tu veux, qui ronfle à côté de toi. Mais quoi qu'il en soit, essaye consciemment tous les jours d'intégrer un petit peu de ce qui te fait du bien, d'intégrer un petit peu de soupçons, de choses qui vont te faire plaisir, qui vont te rendre heureux et qui vont te permettre de te dire la vie elle n'est pas si pourrie que ça finalement. Ok, il y a des choses difficiles, mais moi, de mon côté, je suis en capacité d'agir sur les choses qui sont à ma portée. Donc c'est ça que je voudrais te proposer et te dire que
On a parfois l'impression d'être seul. On a parfois l'impression d'être totalement incompris, d'être seul au monde. Et en fait, on se rend compte que grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, que en fait, il y a plein de gens qui se croient seuls. Et je discutais avec des amis l'autre jour, et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Euh, on est peut-être seul dans son coin, mais on est seul ensemble. Parce que chacun, on est dans notre petite bulle de solitude, mais il suffit simplement de regarder un petit peu plus loin que sa bulle et se rendre compte que la personne à côté, ben, elle aussi, elle se sent seule. Et pourtant, on n'est pas très loin. Donc tu peux éventuellement essayer de connecter avec les gens autour de toi. Et si c'est compliqué pour plein de raisons, ben dans ces cas-là, essaye de te créer une bulle de confort. Essaye vraiment petit à petit. Ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait. Parce que le bonheur, tu peux pas l'acheter, ça s'achète pas. Et tu le construis petit à petit. Petit geste par petit geste. Puis tu découvres les choses qui te font vraiment du bien. Et puis tu essayes vraiment de les intégrer. Et tu essayes de construire ton bonheur petit à petit. Et tu essayes de définir réellement à quoi ressemble ton bonheur. Parce que le bonheur pour moi, c'est pas la même chose pour toi. Moi, mon bonheur ultime, comme je te l'ai dit, ça serait avoir ma maison, avoir mon potager, avoir mes ruches, avoir mon poulailler, et puis être entouré de nature, et puis vivre une vie tranquille ou pilou, sans stress de la vie citadine, etc. Ça, c'est mon rêve à moi. Mais c'est peut-être pas quelque chose qui t'enjaille à toi. Moi, ma soirée idéale à moi, c'est de me poser sur mon canapé avec un bon feu de cheminée, un thé et un bon bouquin, et je passe la meilleure de mes soirées. Mais peut-être que toi, t'es plus en mode pompe up dans les boîtes ou à t'amuser, etc. Donc, trouve ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir, et essaye de l'intégrer dans ton quotidien. N'attends pas que ce soit l'extérieur qui s'améliore, n'attends pas que ce soit l'extérieur qui t'apporte quelque chose qui te fait du bien, c'est à toi à le faire et à l'expanser à l'extérieur. Voilà, je pense que ça sera mon message à toi qui me regarde. J'espère que cette vidéo t'aura accompagné pendant un petit moment et que ça t'aura peut-être fait du bien, ou peut-être que ça t'aura légèrement détourné de tes pensées un peu moroses ou des moments difficiles que tu peux vivre dans ton quotidien. Écoute, je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo est déjà pas mal longue. Je sais que je vais au moins mettre au moins 24 heures, voire plus, pour qu'elle se upload sur YouTube. Donc je vais éviter les dégâts, hein. On va éviter de se compliquer encore plus la tâche. Je te souhaite, malgré peut-être que tu ne sois pas dans l'ambiance, je te souhaite un joyeux Noël, si c'est quelque chose que tu célèbres. Sinon, je te souhaite une bonne fin de semaine. Je ne suis pas convaincue que je revienne la semaine prochaine. Je pense que je risque de faire une pause. Tu auras la confirmation en post dans l'onglet communauté. Donc si on ne se voit pas d'ici le réveillon de la Saint-Sylvestre, donc le 31, je te souhaite un bon réveillon de fin d'année, ou une bonne fin d'année aussi. Et on se retrouve de toute façon pour le début de l'année 2023. Je te confirme tout ça dans le commentaire épinglé. Je vais me réunir avec moi-même et du coup je te dirai ça. Je te dis à très bientôt, et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!